proposons un nouvel outil qui existe aujourd'hui depuis un an et qu'on améliore en 2018 de manière significative, qui s'intitule Intuitive et dont l'objectif en fait est de collecter des données comportementales récupérées à partir des navigations des internautes sur le site équipé de la solution et également des données externes qui sont des facteurs clés dans la décision d'un voyageur pour aller sur tel ou tel territoire, qui sont par exemple la météo, les vacances, des événements majeurs comme le 14 juillet, comme des concerts, etc. On mixe toutes ces données dans un dataset et avec l'aide d'un algorithme, essentiellement en fait un algorithme machine learning, on est capable de recommander des contenus et de personnaliser donc la navigation de chaque internaute sur le site en question. En fait, quand vous avez un internaute qui arrive sur un site, on récupère très facilement et très rapidement des informations basiques, mais qui sont relativement importantes. Par exemple, on est capable de savoir d'où viennent les internautes. Le pays, tout simplement, c'est une donnée facile à récupérer. La langue du navigateur va supposer que la personne parle cette langue. On a également le jour dans la semaine. Le moment de la journée est relativement important. Le moment dans l'année également. Donc la temporalité est relativement importante. Et la navigation surtout. La navigation va nous révéler certaines affinités. C'est à partir de ces affinités et des autres données qu'on va pouvoir recommander. On peut comparer la solution à des dispositifs qui nous entourent. Vous avez Netflix, Spotify, Deezer. Et lorsque vous avez sur Netflix, par exemple, vous allez avoir une segmentation des contenus. Vous allez avoir, par exemple, les tendances du moment. Ça veut dire qu'en ce moment, on a un contenu qui marche plus qu'un autre. Eh bien, par exemple, on peut faire exactement la même chose. Pourquoi effectivement personnaliser le contenu ? Qu'est-ce qu'on cherche derrière tout ça ? L'expérience utilisateur. Des géants comme Amazon et bien d'autres ont prouvé depuis des années que personnaliser le contenu, apporter une réponse adaptée à l'utilisateur, augmente le taux de transformation. En moyenne, on a entre 20% et 30% de gains en plus avec des contenus personnalisés. L'idée, en fait, c'est de rassembler des données brutes qui sont totalement hétérogènes. Entre une information météorologique et un comportement interne, donc un comportement d'internaute sur sa navigation, les données sont complètement hétérogènes. Donc l'idée de l'intelligence, c'est déjà d'ordonner toutes ces informations-là et d'aller chercher ce qu'on appelle des corrélations, des points communs, tout simplement. Alors, c'est relativement simple de se dire, cet internaute-là a fait telle action, un autre internaute a regardé d'autres contenus, mais éventuellement un contenu en commun. Donc on va chercher ce contenu en commun. Peut-être que le commun, c'est la date. Peut-être que le point commun, c'est le pays. Peut-être que c'est la langue. Peut-être que c'est 3 indices en commun. Donc ce sont ces opérations qui sont relativement simples, quand même, mais répétées à grande échelle, qui font que le machine learning, en fait, est aujourd'hui efficace. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a la puissance des ordinateurs qu'on n'avait pas avant. On a aujourd'hui la quantité d'informations qu'on n'avait pas avant. Les Pays de la Loire nous ont fait confiance, ont fait le pari donc d'animer leur site de manière automatique. C'est un pas psychologique aussi à passer, de ne plus finalement avoir trop la maîtrise du contenu qui va être diffusé, mais d'écouter et écouter uniquement l'utilisateur, donc le voyageur, pour choisir les contenus de manière automatique.